Ça marche-tu? Ça marche! Excusez-nous. Bienvenue aux Nous sommes... écorchés. On est fatigué, il Allô? fait chaud. Pour la postérité, là, aujourd'hui, on est le 22 août, puis il fait chaud en maudit. C'est ça. Ouais. Ah! Oui, fait que bienvenue, Lou. Comment ça va? Oui, allô, je cherchais comment formuler une phrase poétique, mais j'ai abandonné. C'est- si la sueur pouvait être gore, genre, ce serait aujourd'hui qu'elle serait baptisée. Je sais pas J'aurais si ça bien fait du du sang sens. d'en face. T'aurais quoi? Si la sueur c'était du gore, j'aurais bien du sang d'en face. Ouais, c'est ça. Ah! Exact. Donc, Si la sueur, ok, on va reformuler ça. Si la sueur était du sang aujourd'hui, ce serait gore en tabarnak. Voilà, ça fait plus de bon, on aurait sens. l'air d'avoir les beaux là, pas mal. Oh, ok. C'est beau, là. C'est en 2013. C'est plus à la mode. Hey! C'est plus à la mode. Hey! C'est quoi qui est à la mode depuis 2 ans? Oui, bon, venons-en au fait. Tout fait. Au fait. Ah, mais avant, amoureux de l'horreur, je tiens à souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui, un bon 20e anniversaire à la saga des August Underground, qui a 20 ans aujourd'hui. On va célébrer ça avec un marteau. Je trouvais ça important de le... Ah, oui, oui. Un Mais, marteau que quelqu'un dans ton entourage possède, si je me trompe pas. ben, il y a c'est marqué que c'est une réplique que ça a été comme on-set use, mais je suis pas mal sûr qu'il y a comme 15 000 personnes qui ont ça, là. Fait que, tu sais, Ah, ben, c'est des faux props, là. Comme, tu peux même marquer ce que je tu veux pense sur un qu'il y a site. 15 000 personnes fans de cette trilogie-là. Ok, peut-être pas 15 000. Mettons 100. Mettons, Mettons ça, mettons 100. moins compris. 15 000 à 100. Petite différence. Ah, hey, Bref, bienvenue, c'était l'intro. Qu'est-ce que tu bois, hey, Monsieur Babli? Mais oui, fait que aujourd'hui, c'est ton sujet, Lou. Je vais te le laisser. c'est mon sujet, oui. Un sujet dont j'ai particulièrement hâte d'aborder. On va parler de remake, en fait, mais de remake qui n'existe pas, mais qu'on aimerait voir exister ou qu'on serait tout simplement curieux voir ce que ça donne, quitte à être déçu, parce que ça peut toujours arriver. Non, c'est nous autres Donc, qui décident, fait que ça va être bon. Bon. ouais. Entre autres, c'est beau la confiance. Gardons ça. Mais ouais, il y a beaucoup de films. Il y a beaucoup de films que j'aimerais voir refaire par certains réalisateurs, où il y a beaucoup de films, pas nécessairement les mauvais films, mais il y a beaucoup de mauvais films aussi qui auraient pu avoir, qui avaient beaucoup de potentiel, mais qui n'ont pas été, qui ont pas été bien. J'ai donc bien de la misère à m'exprimer aujourd'hui. T'es Qui capable. ont, Sujet, qui ont verbe, pas, qui ont- qui complément. ont- qui ont pas été bien, qui ont pas bien été exécutés et ou bien qui ont pas été, c'est ça, qui ont pas été entre les bonnes mains, puis qu'on aimerait revoir entre des gens qui seraient plus aptes à maîtriser le genre, C'était des le mains sujet. molles, ils l'ont échappé. Non, Mais- c'est des mains de Yuzna. Les mains, c'est bon ça. Là là là. Les mains molles. Oui, donc ben, je vais te laisser commencer vu que c'est ton sujet aujourd'hui. D'accord, ben je vais commencer avec ton réalisateur préféré. Qu'est-ce qui a Écoute, fait Eli Roth encore? non, c'est même pas de lui que je parle. Rob Mais Zombie. non, même pas, Ah même ben pas. bâtard, ok. Ben, Un autre préféré, là. Ben, en tout cas, give up. écoute, il y a eu un remake de Maniac qui a été Oui, réalisé par Alexandre Aja en oui. 2012. Puis, Très Don't bon. Get Me Wrong, c'est un excellent remake. Je l'aime beaucoup. Plus que l'original, même. Vraiment. Puis j'enlève rien à l'original. L'original, c'est que c'est deux œuvres tellement, mais tellement différentes au niveau stylistique, au niveau narratif. Comme un Euh, remake devrait être. ouais, comme un remake devrait être. N'empêche que, puis on en avait déjà parlé, mettons, du côté très malaisant du premier Maniac. Il y avait quelque chose d'extrêmement malsain. Euh, Puis juste pour conserver ce côté-là, j'aimerais ça voir un remake de Maniac fait par Damien Leone. C'est qui? Damien Leone, Terrifier. Ah, je peux bien oublier son nom tout le temps. Ben, ça serait. Moi, en tout cas, c'est vrai. Lui, je Ben, donnerais et, aucun écoute, contrat jamais. Je veux qu'il arrête de faire des films, mais bon.
Comme le gars qui a Mais fait ce serait disturbing as fuck. Puis je veux dire, oui, on s'entend que Terrifier, ça a pas vraiment de script, mais hostie que ça a ses moments de tension. Je trouve qu'il maîtrise bien la Quand ça? tension, qu'il maîtrise bien. Comment? Quand ça? Comme Non, tu ben ça marchait pour moi. Ben, c'est Ça parce que moi, marchait pour moi. si je me sac des personnages, je peux pas avoir de tension jamais, peu importe ce que tu fais. D'ailleurs, aujourd'hui, t'es très flou et tu lags, Lou, en passant. Bon, ça va pas bien, c'est la chaleur. Ou c'est mon internet de marde dont je t'ai parlé hier. Oui. Mais t'es-tu connecté Wi-Fi ou t'es directement dessus, le modem? Mais non, je suis connecté Wi-Fi. C'est ça, c'est Puis, pas stable du puis Wi-Fi. je pense que mon coloc il stream des affaires en arrière. Fait que ça doit tirer beaucoup de jus. Dis. Ok. Yi. Et nous, on va pas parler de l'Internet. Mais pourquoi tu donnes des contrats à ce gars-là? Faut pas. De Ben, écoute, toute façon, il y il a n'y a pas de clown dans Maniac, il est juste capable de faire des affaires avec des clowns. Ben ouais, mais il a juste fait deux affaires. Justement, on lui a pas laissé beaucoup de chance encore. Puis de ce qu'il nous a offert, je trouve que, premièrement, avec zéro budget, quand avec zéro budget, t'es capable de faire quelque chose comme lui a fait. Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est un film qui est très réussi dans son ambiance, au niveau des lumières, au niveau de la photographie. Je trouve ça. En tout cas, moi, je trouve ça réussi. Personnellement, je me tente pas de le voir, ce film-là. Puis, effectivement, ça n'a pas trop d'histoire. Puis, j'aimerais voir, genre, Comme, donnez-y un j'aimerais script, voir puis on va voir qu'est-ce qu'il est capable de ça. faire, quelque Ben, chose que lui, il n'a pas écrit. exactement. Là. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Genre, j'aimerais ça, voir ce qu'il peut faire avec un script Point. bien écrit. Juste un script. Avec un script, point. Pas une napkin avec une idée dessus, là. Non, c'est ça, avec lequel il va pouvoir Se mixer torcher. son. Non, avec lequel il va pouvoir mixer son esprit tordu. Parce qu'il y a des kills qui étaient très gruesome dans Terrifier, puis je trouve que ça marche très bien avec la vibe de Maniac. Mais bon, c'est mon avis. C'est mon avis. Moi, je serais curieux de voir ça. Disons Euh, que j'ai une certaine fermeture à ce réalisateur. Ah oui, je sais, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais. C'est comme le réalisateur de Human Centipede qui, même en entrevue, il dit qu'il fait des films juste pour choquer puis il sait qu'ils sont pas bons. C'est comme, pourquoi tu fais des films si tu sais que c'est de la merde? J'aimerais ça la voir, cette entrevue-là. C'était une entrevue écrite. Je peux sûrement te retrouver l'article. Mais j'ai quand même, Tom Six, j'ai quand même hâte de voir le prochain film que ça fait, je pense, 2 ans. C'est en stand-by parce qu'il n'a pas trouvé de distributeur, je sais pas trop quoi. Oh, là, c'est toi qui bug. Tu m'entends-tu? Ouais, Tu me vois-tu? Tu m'entends-tu? ouais, ben tu lags plus présentement. Là, t'as comme coupé, puis après ça, c'était beau. Là. Ok. En tout cas, pour en finir avec ça, là, pour boucler la boucle, je tiens juste à dire que j'ai vraiment hâte de voir le prochain film de Tom Six qui s'appelle The Onania Club. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non, je Mais vous c'est genre tiens le pas au club courant. privé. C'est un club privé, genre de madame Qui boivent du thé. oui, puis qui sont aussi sexuellement turn-on par le malheur des autres. C'est un film sur la misère. Je- Un film mais- ben écoute, dans le trailer, il y a un trailer de 40 secondes que tout ce que tu vois, c'est les femmes qui se masturbent devant des vidéos du 11 septembre. Là. Fait que ça mais donne le ton mais en sacré. encore une fois, je veux dire, là, je viens d'apprendre le titre, puis c'est quoi, mais encore une fois, comme dans Old, comme manque d'un titre, il aurait dû appeler ça Misery's Love Company. Misery Loves Company, ça aurait été comme meilleur titre pour ça. Mais bon, Absolument. c'est des occasions manquées. Là. Bon, à toi. Hey, moi! Ben, comme on avait parlé il n'y a pas si longtemps, pour des remakes qui devraient être faits, Soylent Green. Tout le monde connaît le punch, c'est un peu compliqué de faire un remake de ça parce que tout le monde connaît le punch. Soleil vert. Ouais. Que j'ai même pas vu. So Don't Spoil Me, j'ai pas vu ça. J'ai rien que vu le monologue que la fille elle faisait là-dessus dans Dead. Voyons. Love Dead Gorgeous. Drop Dead Gorgeous. Voilà. Mais c'est ça, c'est parce qu'ils ont spoilé ça dans les Simpsons, ils ont spoilé ça dans tellement d'affaires, on sait c'est quoi le punch de la fin. Je le dirai pas au cas où il y a quelqu'un qui n'a pas écouté toutes les références possibles. Ben bravo, tu t'es Dans rendu jusqu'ici.
Mais, ouais, mais la vision du futur dans ce film-là est totalement désuète. Tu sais, c'est une vision du futur des années 70 sur la surpopulation, tout ça. Fait que c'est dû pour être revisité. Puis c'est très social comme commentaire. Fait que moi, je me suis dit du gore, de la sci-fi, puis du socialement engagé. Allez me chercher Neil Blomkamp, on fait ça tout de suite. Genre. Fait que. Mais sais-tu, moi dans ma tête, Soleil Vert, c'était pas du tout un film d'horreur. Fait que là, t'es en train de me dire qu'il y a beaucoup d'éléments d'horreur là-dedans. Y a-tu du gore dans l'original? Il n'y Y en a pas a-tu. du tout, mais il y a le potentiel d'en avoir. Comme moi, si Hmm. je refaisais Solent Green aujourd'hui, il y a plein d'éléments que je suis comme. Ici, on a de l'horreur. Ici, on a de l'horreur. Ici, on a de l'horreur sociale. Ici, on a du gore. Comme tu sais, il y a plein de potentiel à comme aller chercher plein d'affaires intéressantes. Fait que oui, je transformerais ça en sci-fi d'horreur à la place de juste de la sci-fi engagée. Puis j'irai chercher Neil Blomkamp pour faire ça parce qu'il est crissement capable de faire ça. Puis le message, il est pas Réalisé su. pas d'autres? District 9, Elysium, Chappie, Ok. c'est ça. Tu sais, c'est. Très sci-fi, là. C'est très sci-fi, engagé. Puis quand il y a du gore, le gore, il est beau. C'est tout le temps, il va tout le temps aller chercher Weta Workshop. Là, fait que, tu sais, dans District 9, quand il se transforme en bébite, le gars, c'est bien fait encore aujourd'hui. Là, fait que J'ai même pas vu ça. c'est bien. C'est son meilleur. Non. C'est malheureusement son meilleur en étant son premier, mais ouais, ouais. Puis c'est ça, les messages sont pas subtils, mais en même temps, dans Silent Green non plus. Fait que, why not? Fait que, ouais, je Ah, ben, ferais. peut-être un autre réalisateur qui serait peut-être bon pour aborder ça, c'est. Je sais plus c'est quoi son nom, mais t'as-tu vu le film Monsters qui est sorti en 2010, je Ouais, crois? mais depuis que le gars il a fait Godzilla, moi je veux plus. Je veux plus. C'est vrai, c'est le même qui a fait ça, mais Mm. n'empêche que j'ai vu dernièrement, ça faisait longtemps que je voulais le voir, puis j'avais jamais C'est trouvé bien. l'opportunité de le voir, puis là, il est débarqué sur Shudder. Puis genre, wow! Je m'attendais vraiment pas à ce genre de film-là. Genre, pas du tout. Je m'attendais pas à m'attacher autant au protagoniste. Je m'attendais pas à ce que les monstres soient autant pas mis de l'avant. Ouais, Puis pour un film les qui monstres s'appelle qui étaient Monster, faits il y en a en. pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais en même temps, le film n'est pas centré là-dessus. Non. Encore une fois, c'est une mauvaise opportunité de, de titre, I guess. Comment ça aurait pu s'appeler? Amour, haine et petits monstres avec des tentacules. Mais ils sont pas petits. Non, Comme. ils sont gros Ils en. sont Non, ils sont fucking vraiment gros. huge. Mais j'aime moi, j'aime la scène d'espèce de courtisage de monstres avant la fin, là. À la fin, ah oui, c'était beau ça. C'était J'étais comme, vraiment beau. c'est venu me chercher, ça. J'étais comme, c'est beau. Mais, ouais. L'histoire d'amour est un peu quétaine, mais bon, ça tourne autour de ça, le Oui, film, là, mais c'est mais pas. c'était cool d'avoir plugué ça dans un contexte où est-ce que t'es pas habitué, où est-ce que t'es pas habitué de voir ce genre de Non, mais romance-là. j'avais aimé ça. C'est tu sais, c'est un peu dans le même mood que Spring. Euh, Oui, oui, c'est vrai, en moins gore. En moins gore puis en moins expérimental indie, là, mais C'est vrai. non, ça C'était avait bon. comme. Mais oui, c'est ce style de mood-là. Mais non, ben c'est ça comme je te dis, vu que c'est. Quand t'es devenu une pute à Hollywood, j'ai de la misère. Tu sais, Neil Blomkamp, il était supposé faire un Alien à lui, il avait une bonne idée, tout ça, il a fait des concept art, puis il s'est fait tasser à cause de Ridley Scott. Fait que tu sais, il fait des gros films, mais j'ai l'impression qu'il est pas encore pris au sérieux, puis il est encore indie, là. Fait que. C'est ça. Let's see. C'est une idée qui m'a popé de même. Pipi. Ok. Ben, gars, je vais parler d'un autre de tes réalisateurs préférés que tu as nommé tantôt. Euh, Eli Zombie. Moi, j'aimerais voir. Puis écoute, Rob... oui, Rob Ah! Zombie. Ou sinon, ça Puis serait Rob Rat. je dis ça, puis j'ai même. Rob Rat. C'est quoi Eli Zombie ou Rob Mais Rat? écoute, Rob Rat. Rob Rat. Mais, Excuse-moi. mais bref, écoute, j'ai même pas vu encore l'original. Ça manque définitivement à ma culture. Mais je le sais que j'aimerais voir un remake de Toxic Avenger fait par Rob Zombie. Mais là, le remake qui s'en vient pour vrai, là. Es-tu sérieux? C'est avec Ah, calice de série de marde qui s'active. Excuse-moi. Mais c'est avec. Allô? Oui, ça va être avec Elijah Wood, Kevin Bacon, puis Peter Dinklage. Ça va être malade. T'es-tu sérieux? C'est qui réalise ça? Ah, je m'en souviens plus, mais comme ça, c'est un remake que je suis comme ça va être cœur. Aïe aïe, ok. Tu sais, Elijah Wood, il est C'est le tellement willing réel de faire des sera affaires pas. mieux. Ah, il est très cinéma de genre.
Tu sais, sa compagnie de prod à lui, justement, pour faire des films weird. Tu sais, ils ont quand même produit The Greasy Strangler, ce qui est pas comme... C'est quand même weird. Ah, ok, j'ai pas vu ça. Ah, Ça faut que devait tu tout vois être ça. inspirant. Hey, faut absolument que tu vois ça, c'est malade. C'est un gars qui se couvre de graisse pour aller étrangler du monde, c'est malade. Ok. C'est vraiment hot. Mais oui, fait que oui, Toxic Avenger s'en vient déjà, mais Toxic Avenger Bon, par Rob ben, maintenant, Zombie, on doit glisser, genre. comment? Comment? Excuse-moi, il y a eu un délai comme aux nouvelles, mais je disais que le gars qui se. Tu m'entends-tu? Je te sens gros? Non, tu lags, je t'avais dit aujourd'hui, ça va pas bien. On va enlever ça, sa chaleur. Hmm, Mais ouais. oui, Est-ce vas-y. que. M'entends-tu encore? Ah oui. Ok. Ok. Ben, en tout cas, je disais juste que ton bonhomme qui se recouvre de graisse pour étrangler du monde doit pas être super efficace. Genre, quand tu étrangles les gens, il doit glisser, genre. Ah oui. Oh my god, je viens de revoir c'est qui le réalisateur de Toxic Avenger, puis ça me met encore plus de bonne humeur. C'est 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 qui? c'est Macon Blair. Macon Blair qui a fait Blue Ruin, puis Green Room, puis Murder Party, comme tous des films que j'ai aimé beaucoup. Green Room, Ah, j'ai vu Greenwood. c'est tellement bon. Fait que Toxic Avenger fait de même, tu sais, son humour est glauque, là. Tu sais, quand c'est drôle, t'es comme, ah, je ris, mais. Fait que, ah oui. Oui, mais ben, pour vrai, Green Room, je l'ai vu, mais j'ai aucun souvenir de ce film-là parce que j'étais sous l'influence de choses. Fait que, ouais, j'ai pas de souvenir de ça. Faut que tu le revois dans ce cas-là, c'est très bon. Oui, je vais le revoir. Je sais que ça parlait de nazis puis de cannibalisme, là, ou quelque chose de même. Pas de cannibalisme. Non, ok. Zéro. Je me suis imaginé des trucs. Oui. Est-ce que c'est à toi? Oui, parce que tu viens de parler de Toxic Avenger. Ah Euh, oui, ben Toxic Avenger. En tout cas, mais, Je trouvais que ça fitait dans le rap de Rob Zombie, tout simplement. mais ça, Voilà. mais avant qu'on passe au mien, pourquoi Rob Zombie? Ben, parce que, je veux dire, j'aimerais ça voir. Attends, je trouve que l'univers trauma fait très Rob Zombie dans toute sa vulgarité, dans tous ses excès, dans tous ses personnages redneck et tout. Je trouve que c'est très son univers, puis j'aimerais ça le voir aborder quelque chose que cette vibe-là, un peu moins sérieuse, niaiseux, assumé, hein. Ouais, mais en même temps, tu sais, Lloyd Kaufman, il met beaucoup de messages engagés dans ses films. J'ai pas l'impression que Rob Zombie, c'est quelque chose qui tient à cœur. Non, c'est vrai, mais Tu sais, ce Toxic serait peut-être Avenger, le moment de. c'est un film sur l'écologie, tu sais. Fait- Ah, ben ça pourrait marcher parce qu'il est très grano, Rob Zombie. oui, mais il monte pas. J'aimerais ça qu'il le monte Lui, plus. non, il ne monte pas, mais justement, ce serait l'opportunité de. Ouais. Ouais. Ce serait une opportunité pour lui d'avoir un cinéma un peu plus engagé. Oui, d'avoir un Toxic Avenger qui a des pickles puis de la salsa chunky dans son dans son frigo. Parce que Rob Zombie, c'est Tu ça vois, qu'il y c'est a dans son super frigo. écologique, ça. Il n'y en a pas de surconsommation. Mais c'est ça que Rob Zombie a dans son frigo. Il le dit. Oui. On l'a vu. On On l'a l'a vu. vu. Anyway. Bon, J'avais oublié ça. mon tour. La salsa chunky. Mon tour. Moi, je vais y aller avec un projet qui a failli exister à la place de juste quelque chose de fantasy. Euh, et ça, justement parce que là, il est en train de se faire faire par le gars qui a fait Night House. Oh, comme un fantôme qui est passé en Ah, arrière de moi. Fait que là, présentement, Hellraiser est en train de se faire faire par le gars qui a fait Night House, puis je suis fucking pas d'accord parce que fuck you. Puis le projet a été jadis dans les mains de Pascal Laugier. Puis ramenez-moi ça, s'il vous plaît. Tu sais, tout de suite après Martyr, Pascal Laugier a eu ça dans les mains, puis t'es comme, s'il vous oui, ah plaît. non, vraiment. Ça fit, il est capable. Bon, peut-être le côté BDSM qu'on n'a jamais vraiment vu dans un film de Pascal Laugier, mais en même temps, pour tout le reste, le côté, justement, les traumas, le PTSD, les relations toxiques, tout ça, tu sais, je veux dire, Hellraiser 1, l'horreur est dans la relation entre Julia et Frank, pas avec les Cénobites, comme il aurait pu mettre l'accent beaucoup moins sur les Cénobites, ce qui, moi, me convient. Peut-être qu'il y a des fans qui vont être fâchés, mais dans le premier film, on les voit quasiment pas, puis c'est bien correct de même.
si t'abuses C'est d'un vrai que c'est personnage. pas, ça manque pas. Non, si t'abuses d'un personnage qui est trop cool, maintenant, ben, c'est parce que tu prends plus d'un, tu prends plus pour les gentils, tu prends juste pour les démons, puis de deux, ben, c'est comme une overdose de cool. Ça devient que c'est plus. T'en demandes pas. Il faut que tu prennes le temps de faire comme, ah, j'ai hâte qu'ils reviennent, ces personnages-là, ils vont être cool. Fait que, c'est ça. Fait que oui, je pense que Logier il aurait réussi à faire ça avec brio, mais il a fait The Tall Man, ça a été un flop. Puis les studios ont fait non, tu fais pas ça. Je me rends compte que j'ai juste vu 2 films de lui, en fait. T'as Ça me vu suffit pour dire que j'aimerais voir un remake d'Hellraiser de lui. Euh, mais j'ai vu Martyr, puis Incident in Ghostland. ouais, Incident with Mylène Farmer. Incident avec Mylène. Mais Saint-Ange, c'était bon. The Tall Man, moi j'ai adoré ça, mais ça a été un flop. Fait que je peux pas le suggérer tant que ça, mais moi j'ai beaucoup aimé ça. Tu fais d'autres choses? Hmm. Peu importe. S'il a fait d'autres choses, c'était quoi le film avec Jessica Biel qu'il avait fait? The C'est-tu Tall dans Man. ceux que t'as nommé? Saint-Ange. Non, Tall Man. Ah, ok. Saint-Ange, ça a été fait avant Oh Martyr. C'est un man. film de fantôme d'enfant. Ça a un peu un mood à la Devil's Backbone de Guillermo del Ça a été Toro. fait avant Martyr. Ouais. Ok. Saint-Ange, ouais. Ah. C'est tellement weird. J'entends notre délai comme. Tu réponds à mes affaires comme en retard, on dirait qu'on se parle par-dessus. Ah, c'est un bizarre de Oh my podcast. god, je pense que je suis un peu con, j'ai même pas mes écouteurs. C'est pas grave, je m'entends pas en feedback. Non, mais moi, je Mais vais mieux en. il faut que tu trouves une façon de te plugger directement à ton modem. La connexion va être plus stable. Excusez-moi pour les Ok, petits je suis là. parler de affaires techniques, mais c'est ça. Ben, et moi. Peut-être oui. Euh, oui, à moi, ok. Donc, ok, tu seras peut-être pas content. Vidéodrome, faut pas toucher à ça. Ok? On s'entend qu'il faut pas toucher à ça. C'est un film qui est déjà parfait comme il est, réalisé par David Cronenberg, qui est un excellent réalisateur. N'empêche que si jamais un réalisateur devait, pour une raison X, faire un remake de Vidéodrome, je serais vraiment curieux de voir ça entre les mains de Gaspard Noé. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui fit avec son anti-cinématographie. Je trouve qu'il y aurait tellement de potentiel à aller chercher. Je veux dire, c'est un film qui parle J'ai de la misère à dire, ça parle de quoi en fait ce film-là, Vidéodrome, ça parle de beaucoup d'affaires, ça parle de l'aliénation, l'aliénation causée par la violence comme dans les médias Ben, la et tout. dépendance aux Puis médias aussi, je trouve puis que la dépendance aux médias, puis je trouve que c'est toutes des thématiques qui font très Gaspard Noé, puis je serais curieux de voir ça, une version comme très expérimentale de Vidéodrome. ben oui, ça, je verrais ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de Cronenberg qui serait dû pour être qui serait dû pour être refait comme. Ben pas qui serait dû, mais c'était pas top de base, tu sais, surtout mettons, Cosmopolis, dans ses récents, comme. Je pense que le livre est bon, mais le film est vraiment, vraiment à refaire. Mais oui, Euh, Vidéodrome, c'est dans ses classiques. Mais oui, de Gaspard Noé, puis je comprends pourquoi tu choisirais ça. Puis ouais, je suis pas en désaccord. à vous, Mhm. ce serait cool. Puis comme je disais à la base, c'est vraiment pas un film qui a besoin d'un remake, là. Vraiment pas. Mais si un jour, pour quelconque raison, il devait en avoir un, je voudrais pas voir ça entre les mains de que personne d'autre que Gaspard Noé. Non, mais tu sais, si ça sortait par lui, je serais curieux. Comme ben, tu sais, des remakes, je suis comme, ben, c'était pas nécessaire, puis je le verrais pas. Ça serait pas nécessaire, mais why not? Tu sais, un Suspiria, c'était pas nécessaire, un remake, mais je l'ai aimé beaucoup. Oui, je suis d'accord. C'est 2 très bons films pour beaucoup de différentes raisons. Oui. Ben, pour Mais ça, toutes on en a parlé quand même en long, en large de Suspiria. Allons à l'âge en En long, profondeur. en Hey, courteur. en courture. Ok. Moi, je vais y aller avec un film d'horreur pour enfants, parce qu'on en parle souvent. Hmm. Monster House. C'est un cool film de bébites pour enfants, sauf que
les dessins sont laids, l'animation est cheap, puis le voice acting est moyen. Fait que je suis comme, on pourrait le refaire juste pour ça, puis ça serait plus un update qu'un remake que je voudrais faire sur ce film-là. Fait que moi, je suis allé chercher une compagnie de prod à la place d'un réalisateur. Comme, je mettrais probablement, s'il faut un réal, je mettrais Henry Selick juste parce qu'on ferait ça en stop motion, puis comme il est capable. Puis je donnerais ça à la compagnie de production Leica. Ceux qui ont fait Paranorman, Kubo, puis Coraline. Ah, oui, 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 oui. Comme Ben oui, tu ça refais fit avec C'est ça, tu refais Henry Monster House Selick. avec eux autres, puis comme les autres, ils battent tout le temps le record de la plus grosse popette qui a jamais été faite en stop motion. Puis j'imagine juste la maison quasi grandeur réelle comme en stop motion. Ah! Shit. Hmm. Mais je me rappelle pas, ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Dans mes souvenirs, l'animation était belle, mais c'est vrai que j'étais enfant la dernière fois que je l'ai vu, donc peut-être que C'est pas ma atroce, mais vision c'est aurait changé un petit peu. les shapes des personnages. Puis tu sais, c'est du CGI et comme avant. C'est du CGI pas fait par Pixar. Là. C'est ça. C'est pas mauvais, mais c'est juste comme. Fait que, tu sais, ça C'est serait plus un. distribué, c'était pas un DreamWorks Monster J'ai House, là, aucune idée c'est qui a distribué ça. Ben franchement, c'est je une. l'ai ici de quelque part, là. Ben, c'est eux autres, là. Ça file pas comme un Sony non Eux autres. plus. Mais bon. Attends, je sais pas c'est qui a fait. Ah, puis gars, je viens de revoir des noms. C'était laid. Comme les personnages ont aucune texture C'était dans la laid. face, ils ont comme une face en plastique. C'est laid. C'est très Ah, laid. c'était Columbia. Ah, fait que c'est Sony. Ok. Ah. Ah Oh ben, well. petit pépé. Petit pépé. Petit pépé, grande mémère. Mais c'était. Ah, Ben, moi. t'as oui. À moins que tu avais d'autres choses à rajouter. Non, non, c'était comme je dis, vraiment plus un update que d'autres choses. Je changerais probablement pas grand chose au script. Peut-être enlever la joke comme sexuelle un peu maladroite, là, mais bon, ça. Non, non, je la garderai drôle. C'est Finalement. une maison fille alors. Oui, non, finalement, je la garderai. C'est ok. Ok, ben écoute, je m'éterniserai pas là-dessus parce que ça va être assez clair juste avec les deux mentions. Un Wizard of Gore par les sœurs Soska. Je pense qu'ils seraient capables de rendre ça intéressant. Ben, pas moi, mais en même temps, je pense que ça serait médiocre au niveau de qu'est-ce qu'ils recommencent à faire, les sœurs Soska. Fait que je serais juste comme. Je serais pas déçu, je serais juste comme. Ah ben oui, c'est exactement ce que je pensais que c'était. Mais j'ai pas vu leur, voyons, See No Evil, c'est ça, Ouais, avec le boxeur. ben c'est ça. J'ai vu le premier, j'avais trouvé ça horrible, mais là, j'ai vu qu'ils ont fait un deuxième avec Catherine Isabelle puis Daniel Harris, puis je suis comme ça vaut-tu la peine? Des films faits par la lutte, là. Comme. Ouais, mais par les Soska Sisters, tu sais, peut-être. Ben l'as-tu vu? J'ai vu des bouts. Je m'en sac, là. Ok. Non, sérieusement, c'est poche, là, mais désolé pour les fans des Mais s'ils Soska pouvaient faire Sisters. quelque chose. Ouais. Mais désolé pour les fans des Soska Sisters, mais je pense qu'ils vont jamais comme topper American Mary. Là. C'était comme leur peak. Comme leur remake de Rabbit était correct, mais comme il y avait plein de faux pas dedans. Puis. Prout, prout. Ben, justement, c'est parce qu'avec Wizard of Gore, je trouve qu'il y aurait l'opportunité de faire quelque chose avec une esthétique et un style qui se rapproche de ce qu'ils ont fait avec American Mary. Tu sais, je voyais le potentiel pour ça. Hmm. Mais en même temps, on veut pas d'un copy-paste d'American Mary non plus. Mais ce serait déjà plus intéressant que le remake, j'en suis sûr, qui a été fait de Wizard of Gore. Of Gore. You're a good guy. Guy! You're a Ah! good guy. Dans le film. Dans le film hier, il y avait. C'était-tu dans le film, dans le court-métrage? Peu importe. Et à un moment donné, il drop des pilules dans un lavabo. Puis j'étais comme, ouais, mais et où la musique? Ouais, ça a l'air, ça fait bien peur qu'on échappe des pilules dans des lavabos selon le monde qui ont fait le remake de. Voyons, Blood Feast. Blood Feast. Donc, ouais, ça c'est. Comme j'ai ri tout seul dans mon siège, j'espère qu'il y a personne qui m'a vu. Mais bon.
Toi! Puis aussi, hier, j'ai regardé The Sadness, puis à un certain point, comme il y a quelqu'un qui dit que ils sont arrivés dans la place, puis ils ont brûlé une enfant. Puis je me suis mis à rire à haute voix, puis j'étais tout seul dans le cinéma à rire, puis j'étais juste comme, oh, j'ai vraiment un sens de l'humour ailleurs. Excuse. Ouais, ça m'arrive des fois aussi. Ils ont brûlé un enfant, là, c'est pas vraiment dramatique. Je suis comme, ils ont brûlé un enfant. Mais c'est que de le souligner autant mot pour mot, c'est quand même cocasse. Et là, oui, de quel je parle en premier, moi? Celui-là. Vidoc. T'as-tu déjà vu ça, Vidoc? Non. Non. C'est un film fait par Marc Caro, du duo Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Oh. Ça a un très belle esthétique. C'est un film de tueur en série victorien, genre très steampunk. Euh, Racontant en flashback, c'est pas parfait. C'est intéressant, c'est un des premiers films qui a été fait comme je pense complètement digital avec comme digital beau. Là. Euh, Puis il y a du potentiel, ça vaut quand même la peine d'être vu juste parce que c'est un Marc Caro puis c'est magnifique. Mais il y a Mais sans des Jean-Pierre Jeunet, ça perd de son charme, un peu ce cl- qu'il disait un moment donné. clairement. Les deux, quand il manque l'autre, ça paraît. Fait que, ouais, c'est un bon duo, mais les deux tout seuls, c'est bon, mais c'est juste pas aussi bon. Mais moi, vu que les côtés over the top, les côtés un peu glauques, la place qu'il y a à mettre un peu d'humour là-dedans, puis à faire un film de tueur en série comme plus exagéré, je donnerais ça à Alex de la Iglesia. Tu fais un film steampunk de tueur en Ah ouais, ah série, ouais, ouais, ouais. puis tu sais, c'est comme quand tu regardes dans son masque, c'est comme un masque en miroir, puis il vole ton âme. Puis j'imaginais des plans à l'Alex d'Iglesia, comme ah! Puis j'aurais beaucoup de Ce plaisir serait à faire ça. malade. Déjà qu'il est très overrated, je trouve. Underrated de la Iglesia. Genre, les gens le connaissent pas assez ici au Canada, je trouve. Et pourtant, Chris qui gagne à. Mais tu sais, il a fait quoi, deux il- films aux États-Unis, le reste, comme, il a fait des films en Ben, espagnol. c'est vrai, mais personne parle de ces films-là. Personne parle de Oxford Murder. C'est bien. Ouais, c'était pas très bon. C'est correct! Mais. C'est pas un film que je vais revoir 1000 fois, mais c'était correct. Ouais. Il y a Je l'ai vu Dominique une fois, puis Pinon j'étais dans le. comme. Ouais, mais il y a Dominique I'm Pinon dans le film. bored. Ah ouais? Hey! Il joue le conducteur à la fin. Comme il est Ouais, là je comme m'en deux rappelle minutes, plus. puis j'étais juste comme Dominique Pinon! Anyway. Fait que oui, fait que Alex de la Iglesia, il mérite un projet de même. Mais c'est tellement weird de donner comme. Ça serait probablement un film comme. Vu que c'est un remake, ça serait probablement financé par un studio américain, par un réalisateur espagnol, d'un remake de film français. Jusqu'à zéro chance que ça se fasse ever, mais bon, c'est mon call. On peut toujours rêver. Hey! Ok, ben oui, à moi encore. Moi, j'aimerais beaucoup voir un remake de Sleepaway Camp. Parce que ça mérite clairement un remake qui est meilleur que l'original. Un remake de Sleepaway Camp par Karine Kusama, qui a fait Jennifer's Body. C'est genre, ça, je trouve que c'est bon, est très bon. Elle est bonne dans le teen horror drama. Quel rapport avec la Tout ce qui sexualité parle aussi. de. Exactement. Mhm. Tout ce qui est dans identité sexuelle, identité en tant que personne, c'est coming of age et tout. Je trouve qu'elle pourrait apporter beaucoup de points intéressants dans un remake de Sleepaway Camp. Oui, on aurait sûrement beaucoup C'est, plus de backstory sur la vie je sais pas dire la pas fine, mais c'est pas elle qui est pas fine. Anyway. oui, de Angela. Non, c'est sa tante. Puis on aurait aussi une vision beaucoup plus à jour de Ouais. la transidentité aussi. Ouais, non, je pense qu'il y aurait vraiment de quoi d'intéressant à faire. Puis oui, par elle, parce que, tu sais, Jennifer's Body, ben, il y a bien du monde qui n'ont pas remarqué que c'était un film sur des lesbiennes. Mais Tu penses que ça parle vraiment
juste du fait d'être lesbienne. J'ai Ben, l'impression que ça parle de pas plus que juste, non, ça. non, mais pas Mais juste de ça, mais il y a beaucoup de ça, tu sais, à quel point le chum de la fille principale, il est pas important dans le film, est en amour avec sa meilleure amie, puis ça crée des problèmes autour d'elle. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça, tu sais, c'est plus que de l'admiration, ouais. là. C'est vrai, ben c'est vrai que je le voyais pas comme ça quand je l'écoutais puis que j'avais 9 ans puis que j'étais au cinéma avec ma mère puis qu'elle me cachait les yeux. Euh, mais oui, mais c'est vrai qu'en y passant, il y a beaucoup de, tu sais, beaucoup de petits éléments, tout le temps des petits close-ups sur les mains qui se touchent, Mhm. sur les. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Bref, Karine Kusama, go Ouais, puis, tu for sais, it. je veux dire, Super j'avais pas Weekend, aimé ça dans on le veut temps, voir ça. puis on dirait que quand j'ai remarqué quoi ça parlait pour vrai, j'ai gagné du respect pour le film. Fait que. Ha! Ben, on s'entend, je m'en sac de Megan Fox. Mais pas d'Amanda Seyfried puis de J.K. Simon. J.K. Simmons, jamais. Je m'en sac pas du tout. Il est vraiment, vraiment awesome, ce gars-là. Amanda Seyfried, je m'en sac un petit peu. Pas mal, même. Mais je trouvais ça drôle d'avoir dans un film comme ça. Moi, la seule fois que j'avais vu dans quelque chose d'autre, c'est dans Mamma Mia. Là, tu passes de Mamma Mia Elle a pas joué, à Jennifer's Body. J'étais comme, elle a oh. pas joué un film de loup-garou fucking cheap aussi. Ah, ben plus tard, elle avait joué genre dans le petit chaperon rouge. Je pensais que c'était Blood and Chocolate. Je me suis... Ah, ben peut-être. Je suis mêlé dans Peut-être mes dans le temps qu'elle affaires. était pas connue. Ouais, puis en tout cas, ils ont fait un Tu sais espèce qu'elle de. avait auditionné pour elle avait auditionné pour le premier remake de Black Christmas, puis elle a pas été prise. Ça y apprendra. Ça y apprendra. Ça y apprendra, Amanda. Hey! Elle avait pas joué aussi dans une espèce de remake de Natasha, ça s'appelait Chloé, avec Julia Oui, Moore. oui, je savais pas que c'était un remake par contre, mais oui, j'avais bien aimé ce film-là. Ben, ça Ça fait fait pas vraiment dit que c'était un longtemps. remake, mais c'était la même histoire. Fait que. Ok. Ça, c'est dans les remakes que je suis comme assume-les puis appelle-les la même affaire. Là, comme quand ils ont fait Disturbia puis on peut appeler ça comme Rear Window. Puis tu fais comme, ben fuck you, t'as essayé de faire un Hitchcock. Disturbia avec. Ok, non, ça, c'est le gars avec les jumelles, là. C'est Ouais, ça. avec le bœuf, là. Ok, ben Chia le bœuf. Lui, Shia LaBeouf, je lui. l'ai mêlé avec le film avec Beyoncé, là, puis Non, Ali non. Larter. Non, non, mais ça, c'est avec le gars qui digère la viande rouge. Tant mieux, tant mieux pour lui. Ah ouais, je veux dire, si tu t'appelles Chia le bœuf, t'es bien mieux de digérer la viande rouge, mais. Mais bon. Ça doit être la première fois qu'il se l'a fait faire. Peut-être. Who knows? Il a mon âge, ce gars-là, puis il a scrappé tellement de franchises à jouer dedans. Tu sais. Qu'est-ce que tu fais dans Indiana Oh. Jones, le pas bon? Qu'est-ce que tu fais à jouer dans Transformers, dude? Comme, t'as aucun respect pour rien. Je t'aime pas, chier le bœuf. Bon, Mais j'aime pas les Transformers à la base. mais en même temps, là, après ça, il s'est mis à faire des affaires avec Lars von Trier, puis faire des espèces de films, de projets artistiques bizarres. Il a l'air le fun en personne, mais j'aime pas ses décisions artistiques. Fait que probablement je m'entendrais bien avec, mais j'ai pas de respect pour ses choix. Who knows? Euh, J'ai pas vu assez de ses choix, donc je ne peux pas vraiment me prononcer. Bon, là, vu que c'est pas rare de faire des remakes de films de John Carpenter, parce que je pense que la moitié de ses films ont été refaits, euh, je referais des livres. Parce que des livres, l'histoire est vraiment bonne, le concept est bon, mais il y a tellement de longueur dans ce film-là, c'est ridicule. Juste la scène de bataille qui finit plus, pis t'es juste comme arrêtez de vous battre, c'est plate. Cessez de vous battre! Puis la tuerie à la fin, que c'est comme du monde qui revole, un gros plan sur un gun, du monde qui revole, un gros plan sur un gun, ça comme rinse and repeat 20 fois. Là. Non! Puis Non. ça serait dans les remakes que je veux voir ça d'une façon totalement à part. Tu sais, c'est un film sur la consommation, sur comment on se fait diriger tout croche par un système qui nous aime pas. Fait que on reste dans l'engagé, mais moi je mettrais ça dans une partie plus pauvre, genre dans New York, puis je donnerais ça à Jordan Peele. Fait que tu mets ça dans une famille noire qui se rend compte que le système est tout croche, puis qui mettent ça à terre. Là. C'est J'haïrais comme pas le ça. king de l'horreur politique depuis quelques années. Pas King. Moi, je trouve qu'il y a des bons concepts. Ses scripts sont vraiment pas bons. Fait que moi, je veux pas qu'il écrive le film. Je veux juste qu'il réalise.
Comment ça, ces scripts sont pas bons? Sont improbables. Il écrit des scripts de sci-fi avec comme une prémisse d'horreur, puis, tu sais, bon, spoiler alert pour tous ces films, là, mais comme Get Out, c'est comme bien John Malkovich, le punch, là, c'est juste comme, sauf que tu mets la personne, sa pensée en arrière pour mettre le cerveau de quelqu'un d'autre, sauf qu'ils mettent vraiment le cerveau de quelqu'un d'autre. Ça marche pas, des transplantations de cerveau, c'est niaiseux de dire que ça va marcher. Comme, quand t'es rendu au punch, il faut que tu sois rendu assez dans le film pour que ton suspension of disbelief fait comme, ah, ok, ça marche, mais t'es pas rendu là, c'est trop niaiseux. Fait que c'est juste qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ces films. Le message est bon, c'est bien réalisé, les acteurs sont bons. L'image est bonne. Je vais y en donner des bons points. Mais écris pas ton film, d'autres. T'es pas capable. Ben, perso, moi, ça m'a pas choqué, étant donné que c'est comme pas mal établi dès le départ que c'est pas un film qui donne dans le réalisme. Ouais, mais là, il y a pas le réalisme, C'est... puis il y a juste comme, ça marche juste pas, là. Puis tout ce qu'il produit, c'est pas bien bon non plus. Ben, franchement, j'aime le dude, je pense qu'il réalise bien, mais il y a beaucoup de. Tu sais, je veux dire, son Twilight Zone, c'est comme une des pires affaires que j'ai vues depuis vraiment longtemps. Ça, je savais même pas qu'il avait fait ça. Ben oui, ils ont fait une espèce de reboot de la série Twilight Zone, puis c'est vraiment pas bon. Vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Ouais. Mais. Non, fait que. Puis tu sais, Us aussi, comme le concept est juste. Le concept est bon, mais en bout de ligne, le punch, c'est vraiment niaiseux. Il y a comme plein de. Tu sais, plus tu te poses des questions sur le film, moins le film fait de sens. Fait qu'il faut juste que tu te laisses aller. Niaiseux. Ben, je trouve ça violent, j'avais trouvé ça cool comme punch. Qu'est-ce que t'as pas aimé? OK. Comment ça se fait où est-ce qu'ils trouvent l'ADN du monde? Comment ils savent que le monde va retourner sur la plage? Est-ce que le monde, comme quand ils sont ailleurs que sur la plage, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent juste de bouger parce que là, ils suivent leur mouvement. Ou sinon, comment ils sont connectés avec eux autres par la tête? T'sais, plein de petites questions que t'es juste comme ça marche pas ton concept, dude, c'est vraiment cave. Puis, ils veulent arriver à la surface parce que ils n'ont pas vraiment de motivation. C'est juste qu'il manque tellement de choses. Fait que c'est juste, non, j'ai pas aimé ça. C'est C'est pas plate parce que nécessairement là-dessus qu'il veut qu'on se concentre non plus. mais en même temps, son sujet, c'est son côté engagé, il est supposé de se retrouver là-dedans, puis je trouve que ça tombe à plat vraiment beaucoup. Là. Puis tu sais, le punch de la fin, comme. Quand tu la vois juste dans le char en train de sourire, puis tu fais comme. J'ai compris, puis là, il montre des flashbacks, t'es comme, ok, prends-moi pour un cave encore. Là. Fait que. Non. Non! Non! Je veux pas aimer ça. Ah, si je le suggère pas. Ouais, Get Out, oui. peut-être que c'est juste que des caves, ça existe aussi. Puis qu'il voulait faire quelque chose quand même Ouais, mais tu qui sais, allait rejoindre. à la limite, comme c'est quasiment mieux de prendre ton audience pour des caves intérieurement puis pas le montrer. Comme c'est ça que Christopher Nolan il fait. Genre, et même dans les films où est-ce qu'il prend le monde par la main, le monde finit ce film. C'était compliqué, t'es pas compris. Puis là, ils font comme c'était vraiment génial. C'est le meilleur réalisateur du monde. Tu préfères ça que Jordan Peele, là, comme j'ai pas compris, c'est quoi le film? Puis ils sont juste comme oh, si j'ai pas compris, c'est parce que c'est bon, j'applaudis. Fait que. Ouais. Ben là, ça par contre, je pense que Jordan Peele, c'est assez fluide. Là, ce qui se passe dans ces films, c'est assez. Oh. C'est pas particulièrement complexe. Non, non, Là. mais comme, prends-moi pas par la main comme ça non plus. Là. Mais non, tu sais, c'est ça que tu sais, Salvatore Dali, après un chien andalou, c'est ça que. Tu sais, le monde a fait un standing ovation. Salvatore Dali est arrivé en avant, il a fait vous avez rien compris, hein? J'ai juste- J'ai rien compris, mais il a slicé un œil. Ça, le monde applaudit, c'est comme, ouais, vous êtes juste cave. Autant que Dali, je trouve que c'était une grosse pute, mais comme, ça j'avais trouvé ça bien bon. Euh, Fait que oui, fait que oui, Jordan Peele, je trouve quand même qu'il réalise bien, mais je veux pas lui donner le script pour faire des livres. Donnez ça à quelqu'un d'autre. D'accord. Donnez ça au dude qui a fait Day. Que j'ai pas vu. Qui Qui est sur ma watchlist depuis un bout. Oui, personne qui je Attends, connais qui c'est Day ou Dem? They. Day, ok, c'est pas la même chose. Moi, Non, je pense c'est que je pense à Dem. Day. T'as une minute. C'est l'affaire avec la famille noire. Parce que Dem, c'est le film avec les fourmis géantes. Fait que c'est pas Ah, la même chose. ah, ok. Fait que c'est They. C'est They. Mais tu parles de la série, là. La série Ok. qui m'a mis inconfortable. Ok. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça m'a troublé, j'ai aimé ça. Ouais, mais c'est parce que j'en parlais avec un ami hier, puis tu sais, beaucoup de films que quand ça parle de racisme, c'est souvent vu
d'un point de vue de blanc, comme qui fait comme de racisme, c'est pas bien. Mais il faut pas faire ça. Sauf que tu sens le white guilt en arrière. Genre. Mhm. Puis là, c'était un noir qui montrait juste sa réalité des choses. Genre, c'est à ça que ça ressemble le racisme. Puis là, tu le feels. Tu sais, tu fais pas juste ah oui, le racisme c'est mal parce que moralement c'est mal. C'est juste comme le racisme c'est mal parce que je fais rien que voir comment la personne s'est fait traiter, je suis ces personnages-là. Puis je me sens attaqué, je me sens pas bien, puis je sens l'injustice en arrière, puis le manque de balance, puis comme, je comprends beaucoup mieux qu'est-ce qu'ils vivent. Je peux pas dire que je comprends, parce que c'est pas une réalité qui m'est propre, je veux pas dire que je comprends, mais comme je comprends beaucoup mieux quand même, puis j'ai Ok. apprécié ça beaucoup. Fait que oui, ce côté-là, bravo. Ben, ok, ben, je veux voir ça. C'est sur Oui, Netflix, right? non, c'est sur Amazon Prime. Ah, ok, ben, j'ai ça aussi. Je vais voir ça sur Amazon Prime. Oui, fait que si vous avez Amazon Prime, je vous suggère. Si vous l'avez pas, ben, encouragez pas Jeff Bezos, vous êtes bon, continuez de même. À moi! Oui. Euh, Il y a déjà un remake, si on veut, de Eyes Without a Face qui s'est fait par Jess Franco. Ça s'appelait Faceless. C'était comme un. Dans, c'était pas. Ça compte C'était pas pas quand un. c'est Yes Franco. Non, c'est ça. Ça compte pas. J'aimerais voir un vrai remake des Yeux sans visage par Julia Ducournau. Parce que s'il y a quelqu'un qui nous a prouvé dernièrement qu'elle maîtrisait l'horreur médicale, c'est bien, c'est bien. Je sais même pas si c'est un genre en tant que Ouais. tel, mais horreur médicale, je la verrais faire un remake de ça. C'est de elle que je veux voir ça. Réalisatrice française aussi, naturellement. C'est un Qui a, film français. qui a un petit peu gagné la Palme d'Or cette année. Oui, un petit peu. Avec Titan, que j'ai très très hâte de Ah, voir. tout le monde a hâte de voir ça. Là. C'est juste quand on est tellement curieux. Le trailer est malade. On voit rien. Je suis Puis comme, c'est ça, on sait pas, on a aucune idée de ce que ça raconte, mais c'est comme ça a tellement une vibe crash. ouais. Je veux voir Oui. ça. J'ai vraiment hâte. J'ai très très hâte. Puis comme Raw, j'ai aimé ça. Je trouve ça bien. Mais comme ça, je suis juste comme j'ai vraiment hâte. Là. Fait que, ouais. Ah ouais, ça a l'air comme une coche au-dessus. Mhm. Dans, dans la liste de remakes, je voulais donner un film à Madame Babadook, mais en même temps, je suis comme, elle a fait deux films, Hmm, un que j'ai adoré puis un que j'ai vraiment pas aimé. Fait que je suis pas sûr si je veux lui donner un film finalement. ouais. Je suis pas fan dès le départ de Jennifer Kent. J'avais pas tant trippé sur le Babadook. Je l'avais mieux aimé au deuxième visionnement qu'au premier. Il y a But beaucoup, still. mais tu sais, il y a beaucoup de monde que le hype était trop gros, fait qu'ils ont été comme. Ils chialent dessus présentement. I'm looking at you, Eric Falardeau. Euh, Hein? Eric a pas aimé ça, mais c'est pas grave. Mais tu sais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce film-là. Tu sais, le sujet, il est bon, puis c'est pas trop dans ta face que c'est sur le deuil puis la dépression, comme tu le sais, ben c'est pas juste... Il y a des films, c'est tellement comme «Regarde, c'est de ça que ça parle!» Puis là, c'est fait un petit peu plus en subtilité. Les murs sont tous gris, sont habillés en pastel bleu poudre. Tu sais, il y a beaucoup de petits détails de même que j'apprécie. Puis, tu sais, le décor a l'air un peu quasi comme expressionniste allemand. Tu sais, c'est fait C'est vrai. justement Ben, tout le en gris. monstre en tant que tel a l'air de. Il a l'air d'être fait en carton. Mais ça, mais Les décors des même le films. décor de la maison, on dirait un pop-up book, genre quand tu prends le temps de le regarder. Fait que, tu sais, il y a plein de petites affaires que je suis comme. J'aime Ben, il y a ça. beaucoup de petits détails, c'est vrai. Puis Hein. l'actrice principale a le film entier sur ses épaules. Vraiment, performance incroyable. Ben, l'enfant que tu as le goût de tuer, il est bon en maudit aussi, là, Ah, parce que. Chris qui est fatigant. Ah ouais. T'es aussi fatigant que les kids dans The Witch, c'est pas plus. Hein, hein, fait que c'est ça. Fait que. Ouais. Anyway, tout ça pour dire, on y en donne pas de femelles. Non, surtout pas après The Nightingale. Là, je suis comme, j'en ai assez vu. Non, ouais, Ça, là. donnez-y, genre, I spit on your grave ou 8. Elle va peut-être être capable de faire quelque chose d'un peu plus deep. Là. Mais bon. Non, ben, anyway, non, c'est pas, je niaise. Euh, là, Niaiseux. niaiseux. Ok. Là, je suis rendu dans mes trois derniers. Il y en a un que je sais Il de m'en reste quel. deux. Ouais, mais c'est toi qui as commencé. Ah, c'est vrai. Bonjour. Keep Euh, going. Il y en a un que je sais c'est quoi. Il y en a un que j'ai juste le film. J'ai pas encore le réalisateur. Fait comme ça, on va le trouver ensemble. Puis il y en a un que j'ai juste le réalisateur de qui je voudrais le refaire, mais je sais pas encore quel film. Parce que c'était compliqué comme sujet. Mais Mais si intéressant, on parle beaucoup.
Mais moi, je vais commencer par Beetlejuice. Ce film-là est très bon. C'est un bon Tim Burton. Julia Ducournau trip dessus. Mais, tu sais, ce film-là, c'est un peu weird. Il n'y a pas tant d'histoire. Tu sais, on suit des fantômes, des nouveaux fantômes, à comprendre c'est quoi la vie après la mort. Puis, tu sais, c'est très comme on veut juste se débarrasser du monde avec qui on s'entend pas bien. Finalement, ils sont pas si pires que ça. On s'entend bien avec. The End. Avec Beetlejuice, qui n'a pas vraiment rapport dans le film, que le film s'appelle de même, tu fais comme c'est pas un personnage. C'est un personnage que tu peux enlever complètement, puis ça t'enlève rien, hein. C'est vrai, ben, il devient important plus vers la fin, là, à cause de la shit avec Winona Ryder et tout, là. Ouais, mais Mais tu il est peux. pas là à l'écran, il est pas là beaucoup à l'écran. Là, puis tu peux remplacer ces bouts-là. Fait que c'est juste comme. C'est un peu weird. Puis loin de moi l'idée d'enlever Beetlejuice du film, il est fucking amazing, là, mais Michael Keaton là-dedans. Là. Mais moi, mais vu le côté comme très. Tu sais, il y a beaucoup de règles dans l'afterlife. Puis c'est dans les bouts que je trouve super intéressant du film. C'est juste le fait que quand tu te suicides, tu te ramasses à travailler pour le gouvernement. Tu sais. Non. Ah, ça, c'était la vieille madame, là, Ben, la c'est vieille qui? madame qui a la gorge tranchée, la madame qui est au bureau, qui a les wrists cassés, le monsieur qui a été ramassé par un char, comme c'est du monde qui se sont tués eux autres mêmes, là. Mais je dis ça parce qu'il y avait une secrétaire à un moment donné, Oui, c'est qui ça, était jouée par Sylvia Sidney. puis Ah, elle avait, ok, je m'en rappelais plus. ouais. Oui, elle fait comme après mon petit accident, puis elle se montre les wrists avec des slash dedans. C'est Ouais. quand même très dark. Oui, mais c'est ça. Comme. Puis je me dis, il y a un petit côté justement comme. Il y a des règles précises à cet univers-là. Il y a un petit côté fairy tale-ish. Puis je suis juste comme. On peut-tu mettre ça juste une coche plus dark, puis mettre ça par Guillermo del Toro? Ben, tu sais qu'au départ, c'était censé être beaucoup plus sombre que ça. Le script original était beaucoup plus sombre. Moi, je serais curieux de voir de quoi le film aurait eu l'air Ouais. s'il avait suivi le script original, mais je sais plus si c'était Burton qui l'avait modifié ou si c'était quelqu'un d'autre, parce qu'il était comme non, c'est trop, ça Mais moi, passera pas. moi, je suis juste déçu que le titre original n'ait pas été pris. C'était quoi? Ça s'appelait Scared Sheetless. Comme sans drap, parce qu'ils ont un drap de fantôme dedans, genre. Mhm. Scared Sheetless, je trouvais ça malade, là. Ça Mais aurait été plus. ça aurait été un PG-13, clairement. C'est juste le titre, c'est un jeu de mots sur Scared Shitless. Fait que c'est juste comme déjà comme. Tu sentais comme le. C'est une comédie d'horreur là, de base. Ouais. Mais c'est ça. Fait que moi je suis comme. Donner ça à Guillermo del Toro, ça reste un film super gothique, mais c'est rien que là on va avoir un petit côté fairy Mhm. tale-ish. Sans, tu sais, bon, Lydia, il est capable de faire des films avec des enfants assez importants, fait que elle serait encore bonne. Le couple, je pense qu'il est capable de montrer du romantisme à l'écran aussi, mais il y aurait comme tout son univers à rajouter par-dessus, puis tout ça. Ouais, je serais curieux, mais encore là, comme l'original, je l'adore, puis je changerais rien. C'est pas nécessaire de faire un remake, je serais juste curieux de voir qu'est-ce que lui ferait ça dans ses mains, là. Ben, ça donnerait quelque chose de beaucoup moins goofy, for sure. Ouais, ouais, il n'y a pas beaucoup d'humour dans les films de Del Toro. Non, il y en a pas du tout, en fait, je crois. C'est ben des petites jokes. Des Des petites jokes. petites jokes. Ok, il m'en reste deux. J'aimerais voir un remake de Baise-moi. Ouais, parce que l'original est, je le trouve vraiment pénible à voir. Et pourtant, le concept est intéressant. Je veux dire, un rape and revenge dans un road movie, je veux dire, wow. Je veux dire, tu m'as, là, la prémisse, elle m'a. Mais j'aimerais que ce soit par quelqu'un de compétent qui maîtrise bien le genre. Et pour ça, j'aimerais remettre ça entre les mains de Coralie Farget, qui nous a fait Revenge en 2017. Premier long métrage, puis avec ce long métrage-là, elle frappe vraiment très fort. Tu l'as pas vu, je crois. Non. Ok, ben, ce film-là, je le trouve incroyable parce que, premièrement, c'est un rape and revenge réalisé par une femme. Fait que la vision, c'est de toute la misogynie que t'as dans les films typiques du genre I Spit on Your Grave, tout ça, je veux dire, t'as pas ça. T'es vraiment du point de vue de la femme tout le long, t'es avec elle, tu prends pour elle. Euh, puis je veux dire, c'était ça aussi, en principe, Baise-moi. C'était tiré d'un roman de Virginie Despentes,
qui était un kind of rape and revenge. En tout cas, ce genre cinématographique-là devrait être abordé par les femmes. Voilà. Puis Coralie Farget, elle maîtrise très bien le genre. Elle a réussi avec Revenge à esthétiser euh, un style de cinéma grindhouse qui était très du cinéma très boboche là, au départ. Je bug dessus, toi tu bugs. Je sais pas. Ben, je t'entends, mais tu bouges plus dans mon écran. Ok. Mais Ah, ben, en tout cas. Fait moi, que, ouais, là, je me vois encore bouger sur ma page de Twitch. Même si je Ben, suis tant encore. mieux, c'est tout ce qui compte. Ben, bon, c'est ça. Coralie Farjean, un remake de Baise-moi, je veux voir ça. Puis tu vas comprendre pour vrai quand tu vas le voir, Revenge, c'est. Le mot que j'ai pour qualifier ce film-là, c'est électrisant. Mais c'est pas nécessairement un style de film qui vient me. Tu sais, les Rape and Revenge, c'est ça. C'est rare que c'est différent. Fait que c'est pas quelque chose que je cherche à regarder non plus. Effectivement, c'est rare que c'est différent. Puis c'est pour ça que je veux te faire écouter Revenge. Un jour. Un jour. Un jour. Je regarderai Prevenge avant. Ah, c'est bon, ça aussi. Mais c'est ça. Je préfère un double feature de Prevenge puis Revenge. Revenge, Revenge. Après ça, je vais regarder Post-Venge. Mais ça a pas Ça été... existe-tu? Non, ça n'a pas été fait encore. Ok. J'attends que ça sorte pour faire un triple feature. Mais ouais, à toi. Bon, là, tu vas falloir que tu m'aides Ah, à trouver un réalisateur. Moi, ok. je veux refaire Skeleton Key. C'était un film. Ah, hey, ça, je l'ai pas vu, mais je sais c'est quoi, là. C'est avec Kate Hudson. Ouais, déjà là, c'est une bonne raison de faire un remake. Là. Oh. Mais ça parle de quoi? Genre, je sais même pas ce que ça raconte. C'est un film de voodoo. Ah, C'est un cool ouais. film de voodoo avec des bonnes idées, mais des plans qui se répètent énormément, puis ça devient monotone de faire. Tu sais, la première shot, t'as une shot de caméra qui est comme dans une serrure de porte, tu vois la clé rentrer, puis là, la caméra elle tourne avec la clé, puis première fois que tu vois ça dans le film, c'est comme, hey, c'est vraiment cool. Puis quand t'es rendu à la sixième fois qu'ils font ça dans le film, comme, oh, tabarnak, un autre comme qui se crosse devant comme sa nouvelle technique, là, comme James Wan dans Conjuring. Conjuring 2 qui fait comme la première fois que tu vois la shot, comme ah, comment il a fait ça? Puis quand dans la dixième fois que tu vois la shot, comme ok, c'est correct, là. Tu peux arrêter, monsieur, là. Je l'ai vu. Là. Fait que c'est ça, j'aime pas ça des films de même. Le punch, il est bon, mais il est un peu prévisible. Il y aurait eu des meilleures façons de l'aborder. Kate Hudson, je m'en sac tellement. C'est. Je m'excuse, mais c'est pas une fille qui va aller me faire faire comme un déplacement pour aller voir un film d'elle. C'est ça. Fait que. Mais oui, un film sur le vaudou d'un, je veux que ça soit je veux que ça soit réalisaté par un noir Oui. ou une noire. Une noire, hein, Mhm. voyons, faisons, allons au-delà des gens. Faisons réaliser ça par une noire trans, whatever. Genre comme, non, soyons open. Non, il n'y a pas. Bref, quelqu'un issu de la diversité. Ouais, ben au moins quelqu'un qui se connaît le sujet, mais c'est ça, le monde s'affiche pas en tant que je connais ça, la Santeria, le voodoo ou le Palo Mayumbe, genre. Ben, D'habitude, le c'est que monde le en parle pas. vaudou appartient à la culture noire, donc La ce culture, serait logique. puis culture haïtienne, Culture plus, haïtienne, parce que c'est c'est pas vrai. juste noir, là. Je veux dire, ça n'existait pas avant que des personnes de plusieurs cultures se rencontrent en étant esclaves aux États-Unis. Fait que. Puis sans le concept du vaudou, justement, on n'aurait jamais eu des zombies tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mhm. Ouais, ouais, ben exactement. Ben, tu sais, c'est à partir de White Zombie, Walk with a Zombie, etc., comme ces Mhm. films-là avant. Fait quoi, j'aimerais ça avoir quelque chose du genre. Mais il n'y a pas assez de réalisateurs noirs, malheureusement. Fait que c'est dur d'en nommer. Puis. Ben, donnons ça à Jordan Peele, puis Non. donner lui un script écrit par quelqu'un d'autre, ça peut te faire plaisir, là. Mais non, parce que c'est pas un film où est-ce que ça serait intéressant de voir ça engagé. C'est pas ça qui est important dans le film. Comme le côté voodoo est très secondaire, mais ça devient important. Fait que c'est. Puis autant, un de mes films de voodoo préférés, c'est The Serpent and the Rainbow, réalisé par Wes Craven. Ouais, Fait c'est que, Wes Craven, mais lui, il peut plus faire de films. il était un peu mal. Il est un peu mort. Il était un peu mal. Je sais Euh, pas, hein, mais au pire, regarde, je donnerais ça au gars qui a fait. Candyman.
original? Ouais. Non. Pas le remake certain. Non, c'est pour ça que ça s'appelle Dem finalement la série, puis je donnerais ça. Lui, il était bon, lui. Ah, Lit- ok, oui. Little Marvin. Fait que, tiens, vas-y, Little Marvin, va nous faire va nous faire plus de choses, point. Que ce soit le remake de Skeleton Key ou n'importe quoi d'autre, comme je suis vraiment curieux de voir plus de choses par lui. Il est cool, le monsieur. Fait que, puis Merci, monsieur. c'est drôle qu'il s'appelle Little Marvin parce que c'est un vieux monsieur. Ah ben, c'est le temps de mon dernier. Attendez, Annie. C'est le temps de mon dernier. Bon, écoute, je me suis gâté pour le dernier. Un de mes films coup de cœur, qui est Ilsa, la Louve des SS. J'aimerais vraiment revoir un remake fait par Jason Eisener, qui a fait Hobo with a Shotgun. Parce que c'est quelqu'un qui clairement est fan du cinéma Grindhouse, qui sait comment amener le Grindhouse au goût du jour. Fait que, ouais, de voir une Ilsa dans son univers. Quoique ce serait difficile de voir une Ilsa qui est jouée par quelqu'un d'autre que Diane Thorne. Oui, clairement. Mais c'est une bonne question. Tu castrais qui, toi? Qu'est-ce que tu veux que je castre? Weinstein, Harvey Weinstein, je veux castrer Harvey Weinstein. Ok, ça c'est un autre débat. Mais qui tu verrais interpréter Elsa, genre, aujourd'hui, là, maintenant? Je sais pas. Donne- Tu trouves pas que Jennifer Tilly, elle serait bonne? Ben, moi, j'étais pour dire Catherine O'Hara. Oh my god! Ben là, peut-être la Catherine O'Hara, genre 20 ans avant. Non! Et là aujourd'hui! C'est tellement weird! Je suis pas sûr que je voudrais voir ça. Mais non, je voudrais définitivement pas voir ça. Non, mais sérieusement, c'est ce que je pensais juste comme. C'est qui comme, je pensais juste à des bonnes actrices, point. Fait que j'ai juste comme. Elle est bonne, Catherine O'Hara. Mais non, t'as une minute, je vais y penser 2 secondes. Là. Euh, Béatrice Dalle, elle serait bonne. Puis elle serait down, je suis certain. ouais. Je dis ça, je vais avec ceux que je sais qui seraient down, parce que je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui seraient down de faire ça. Une minute. En même temps, j'aimerais ça donner ça à une Allemande. Oui, effectivement, ça ferait du sens. Je connais pas beaucoup d'actrices allemandes. Comme je veux pas donner ça à Diane Kruger. Wow, ben. Douche. Euh, hein, c'est ici qui. Je sais pas. Faut quelqu'un avec beaucoup de De présence. poitrine. Non, mais beaucoup de présence à l'écran. Je suis drôle. T'en as combien des poitrines, toi? Mais non, je sais pas. Je dois t'avouer que les actrices d'aujourd'hui, je les trouve un peu beige. Fait que. Un peu beige. Ouais, je trouve pas qu'il y a une belle relève. J'ai pas. Tu sais, je pense pas avoir de crush ever sur des nouvelles actrices, ce qui est bien, parce que je suis rendu trop Mais vieux pour ça. justement, ça prendrait pas une nouvelle actrice parce que Ilsa, c'est un personnage qui a quand même un certain âge. Diane Thorne, je veux dire, sa Ouais. carrière, elle l'a commencé, elle avait 40 ans. Amenez-moi. On va ramener Christina Ricci. Oh. Ou Rose McGowan. Ouais, non. Je vais faire du body shaming, mais Rose McGowan a plus de nez. On peut pas y faire. Elle a plus de nez. Ben non. Ben, ça fait longtemps. Là, depuis qu'elle est sortie avec Marilyn Manson, elle s'est fait faire le nez de Michael Jackson. Elle a le droit, c'est son corps. Oui, mais si tu fais ça en film d'époque un peu, comme la chirurgie est trop présente pour qu'on y donne ça. Ben, Diane Thorne. Ouais, ben c'est la même chose avec comme une autre qui s'est fait faire le nez de Michael Jackson, c'est Ritter, la madame de Jessica Jones. En tout cas, anyway, c'est pas important. I don't know.
Mais en tout cas, ouais, tout ça pour dire, un remake de Ilsa par Jason Eisener avec son esthétique complètement débile, qui est capable de mêler comme Ça humour serait très vrai. noir et malaise, Ça ça serait, serait cool. ça serait très dynamique. Ça Oui, serait... ah oui, beaucoup plus que l'original, qui est pas tant dynamique, mais Chris qui est le fun. Ouais. Mais oui, why not? Puis moi, pendant que tu parlais, puis que je t'écoutais, by the way, euh, du monde qui sont pas capables de faire deux choses en même temps. Mon dernier, je cherchais un film de Wes Craven parce que lui, c'est tellement 50-50, ces films, que c'est soit très bon ou très mauvais. Euh, Puis j'étais comme, est-ce que je voudrais revoir un remake de Deadly Friends? Non. Parce que tu peux pas refaire ça plus drôle que c'était. Euh, Magnifique scène. Moi, je pense que C'est la seule que j'ai vue. Je pense que c'est la seule que tout le monde a vue. ben, si tu fais un remake, tu fais juste comme. Tu mets cette scène-là en loop pendant 1 heure et demie. Tout le monde sort de là. Puis ça, juste comme... mais. Non. Mais là, je referais Shocker. Parce que Ok. Shocker, c'est quasi la même idée que Nightmare on Elm Street. Tu sais, c'est un tueur en série qui se fait électrocuter sa chaise électrique puis il revient, genre. Fait que à la place d'être brûlé, c'est de l'électricité. À la place d'être dans un rêve, il est dans la TV. C'est très similaire. Puis vu que c'est un film de fantôme, puis que c'est trop over, tu sais, c'est over the top. Ça se veut comme un peu drôle par moment, mais c'est un peu manqué. Fait que je suis comme fuck it, on refait ça en horreur comme super glauque, mais un horror revenge, mais un méchant qui se revenge. Puis donner ça à James Wan, il est capable de faire ça, des affaires de fantômes. Là. Comme juste, tu sais, j'y donne juste parce que c'est pas parce que j'ai réfléchi, juste comme des affaires de fantômes, là, les studios. Tu sais, les studios penseraient de même. Comme des fantômes, on donne ça à qui? Oh, James Wan, fuck it. Fait que, James Wan, c'est tant qu'il fait pas de sequel, on est correct. ben, je sais pas, moi, vois-tu, Conjuring 2, j'ai préféré au premier. C'est très. Ah ouais. Ben, c'est de l'horreur bonbon, là. C'est de l'horreur Hollywood, là. C'est pas. Mais visuellement, c'était plus fun que le premier. Tu sais, parce que moi, les Warrens, je les vois comme des escrocs. Fait que le premier, moi, j'ai trouvé que c'était une comédie manquée. Parce que le 3, tu sais, ça part un peu à l'envers d'un film d'horreur. Tu sais, le premier acte, c'est quasiment là que tu as toute ton horreur avec les fantômes. Après ça, dans le deuxième acte, les Warren y arrivent, puis moi, je les vois arriver comme des escrocs. Genre. Moi, c'est comme, il faudrait quasiment que tu coupes toute la première partie du film, que tu commences le film avec les Warren qui arrivent, puis ils sont juste comme, oh, on va tout leur voler leur argent, les tabarnak. Fait qu'ils arrivent dans le sous-sol, puis ils font juste comme, ah oui, tu sais, vous saviez pas que le sous-sol était là avec plein d'antiquités, ça doit valoir cher, fait que ça doit être hanté. Fait que donnez-moi toutes vos antiquités qui valent cher, moi, il doit y avoir des fantômes là-dedans. Fait que, puis là, puis t'as comme la seule personne qui doute, que comme, tu sais, je suis pas sûr c'est qui. Puis là, la première réponse des Warren, c'est comme, hé, possédée, elle nous fait pas confiance, esti. Fait que c'est juste que c'est tellement comme bien que des estis d'arnaqueurs qui font juste essayer de voler d'une famille qui ont peur. Hein. Fait Ok, c'est que, un point de vue intéressant. moi j'ai beaucoup aimé ça Conjuring 1, moi je riais tout le long. J'étais juste comme cette petite gang de crosseurs, les Warren, pas de style. Ben, moi, j'ai préféré le premier pour vrai parce que je trouvais qu'il y avait une esthétique beaucoup plus indie. Oui. Tu sais, j'aimais beaucoup la shaky cam, j'aimais beaucoup les wide shots, Mais moi, vois-tu, c'est dans Conjuring 2, mais c'était les shots de Crane, puis là, comme des affaires vues de haut, comme Ouais, ouais, on est dans quelque chose de complètement... mais ça. le deuxième fait très Hollywood, mais c'est très assumé aussi. Ouais, sauf que moi, ce que je trouve triste, puis que je vais continuer à trouver triste jusqu'à temps qu'ils finissent par en faire un, c'est que les plans qu'il fait, c'est tous des plans de films de détective. Tu sais, il fait des plans très David Fincher. Moi, je vais comme donner. Hey, vois-tu, garde, tu veux un remake que je veux voir. Refaites Seven, donnez ça à James Wan. Il est capable de faire ça. Il est capable de faire un film de même. Un film de détective gore, glauque, sombre, tout Ah ouais, croche. il rendrait ça beaucoup plus glauque que l'original, je suis Ouais, certain. puis tu sais, c'était glauque. Puis c'est ça, il y a Ben, une à la esthétique. base, Ça, oui. mais il y a une esthétique très Fincher. Fait quoi, fuck Shocker, si donner.
on fait un remake de Seven avec James Wan. Ouais, Puis ça, je serais down. l'original est parfait, je l'adore, mais comme c'est un film de détective, là, ce serait un thriller d'horreur fait par James Wan. Il y aurait beaucoup plus d'accent sur les péchés capitaux, puis tout le côté, puis sans devenir justement Ça ferait quelque chose de très giallo, en fait. Ouais, oui, puis sans devenir du Christian horror, même si c'est basé sur des péchés. Fait que, ouais, vois-tu, c'est comme, on en parle là, puis je suis comme, donnez-moi ça tout de suite, je vais aller regarder ça. Fait que, ouais. Je suis d'accord. J'aurais jamais pensé à ça, mais Puis les ouais. trames sonores de James Wan sont souvent justement trop over the top pour faire des moments. Da-na-na, Ta-ta-ta. da-na-na, Tu sais, da-na-na-na-na. c'est un film qui demande de l'attention, qui m'en demande beaucoup plus d'action. Fait que, oui. Oui, je pense que ça serait bien, bien, bien le fun. Pipi, le fun. Bien, 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 le fun. Fait que, ouais. Ben, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord, c'est cool comme idée. Fait que, hein, c'est ça, on a fini avec un. Je pense que ma meilleure idée de toute la gang, c'est celle que j'ai eue à la fin, juste comme en niaisant. Fait que. Ouais. Jésus! Niaiseux. Puis en même temps, comme je dis, David Fincher, j'adore son début de carrière. Ses premiers films sont hallucinants. Fait que, tu sais, je veux pas y enlever ça non plus. Là. Je changerais rien à Seven, mais je serais quand même curieux de revoir ça. Surtout qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas vu ça juste parce que c'est vieux. Comme il y a beaucoup de monde qui veulent pas regarder des vieux films. Tu sais, ah, ça sorti sur VHS, c'est trop vieux pour moi. Fait que ça serait une bonne façon En de parlant revisiter comme ça. une vieille personne. Ouais! Moi, je sais pas comment ça parle des jeunes, fait que je suis pas capable d'imiter ça. Fait que, je sais pas. Il va falloir que je trouve une voix de jeune. Quand je parle d'idiot, c'est quoi tu fais une façon de niaiseux ou sinon je parle comme un vieux. Parce que. Je vais essayer de parler comme moi. Euh... Comme idée. Trouver quelqu'un de trop désinvolte. Ouais, mais c'est. Non, ça, je parlais plus comme un hipster. C'est sorti en VHS, c'est vintage, mais ça ne m'intéresse pas, là. Ça- 3! Rodrigue, de quel bord t'as vu ta claque? Tu l'auras voulu, Rodrigue, je te sacre une claque. Mais ouais, c'est vintage, mais moi j'en regarde la collection, je regarde pas les films, la qualité est pas à mon goût. Moi, il faut que ça Ah soit une non. restauration 4K, tu vois. Fait chier, hein. Je suis de mon époque quand même, quoi. Ouais, hein, faut quand même pas trop m'en demander, là. Hein. Tu sais, moi, des vinyles, si je les regarde, si je les écoute, là, je fais Si tout. je les regarde. Si je les regarde, ça va, mais si je les écoute, non, là. Moi, c'est juste pour les coller sur mes murs. Ben ouais. Comme ça donne l'impression que j'en écoute et que j'ai un intérêt pour ça. Ben oui, j'ai l'air d'avoir de la culture quand même. Bon, c'est clairement pas tout le monde qui va nous trouver drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Parce que j'ai tellement de personnes qui me popent en tête là-dessus, puis je suis comme ça existe pour vrai, ces gens-là. Fait que, Oui. ouais. Et j'ai pas de respect pour vous. Hey, d'ailleurs, pas, pas pour j'ai pas de respect, mais pour les gens, nous avons 2 nouveaux followers. Donc, si vous nous Ah, écoutez jusque-là, on a R4 Layak ou Ray Layak. Je sais pas comment tu prononces ton nom, mais bienvenue. Bienvenue à notre channel. Je suis vraiment content de savoir qu'on a une nouvelle personne. Et on a quelqu'un qui s'appelle Foregathers à la place de Gorefather. Je trouve ça très drôle. Bon jeu de mots. Puis c'est ce qui nous suit depuis une semaine environ. Donc merci. il est bon, pourtant on n'a rien, on a rien posté depuis. Ah non, Ben, c'est sur Twitch, je sais pas c'est sur sur Twitch, YouTube. oui. Fait que, mais merci, c'est super apprécié. Puis j'espère que vous appréciez ce qu'on fait. Puis j'espère que vous n'êtes pas des bots. Que vous êtes Des vrais. bots dans le sens de des bottoms, genre? Non, dans le sens de des robots, genre que c'est pas des Ah, vrais ok. mondes, que c'est juste des bots qui viennent nous faire comme oui, oui, on vous suit, mais c'est pas des vraies personnes. On vous aime. On vous aime pareil si vous n'êtes pas des vraies personnes, puis que vous êtes engagés. Finalement, ils vont tous repartir comme Mac le poule. Non. Non. Mac le poule. Ah, mais non, mais Foregathers, moi j'aime les jeux de mots, juste pour ça, je veux que tu restes. Fait que, reste avec nous. Stay with me. Puis Air4 Layak, j'aimerais ça savoir comment on prononce ton nom. Ray Layak? Recatliac? Apprends-nous à ne plus massacrer ton nom. R4liac, ou Catliac, ou Raliac, ou Ray4, je sais pas, fait que... Appelons-le kayak. Non.
Non. Parce que sinon, on va être obligé de le dire comme Céline Dion. On va tout scraper. Take a kayak! Take a rare for Layak. Non, ça marche pas ça. C'est encore mieux. Take a rare for Layak. Anyway, fait que. Oui, je voulais juste vous dire qu'on vous a remarqué. Fait que là-dessus, on fera un review de la fin de Fantasia dans les prochaines semaines. Là. J'aurais clairement pas vu assez de choses. Ouais, moi, je vais pouvoir en parler en long et en large. Je pense que j'ai vu une trentaine de films. C'est beaucoup trop. D'ailleurs, j'ai été déçu par beaucoup de choses. Je m'excuse, Mitch Davis, mais c'est vrai. Right. Fait que, puis, plug ton modem. Pas plug ton ordi sur ton modem. Right. Fait que, c'est message à tous, pas juste à lui. Hey! Passez une bonne semaine. On se revoit. On se revoit pas la semaine prochaine. Au revoir!